On revient à l'un des titres de l'actualité du jour. L'un des terribles secrets de Michel Fourniret est-il en passe d'être révélé? Des fouilles auront lieu ce soir dans l'Orne pour tenter de retrouver le corps de Lydie Loger, disparue en 1993. Fouilles sur indication de Monique Olivier, la veuve du tueur en série. Bonjour Michel Fine. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous connaissez parfaitement le couple auquel vous avez consacré d'abord un livre dans le cerveau du tueur, également une série de documentaires dans la tête de Monique Olivier sur Netflix. D'abord, la police considère que Lydie Loger est la 12e victime de l'ogre des Ardennes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui est arrivé à cette mère de famille? Alors en décembre, le 18 décembre 1993, j'insiste sur la date parce que ça fait quand même 32 ans, cette jeune femme de 29 ans fait ses courses de Noël avec une amie. Elle va au centre-ville d'Argentan, ensuite elle va dans 2 supermarchés. Ensuite, elle rentre chez elle. On n'a plus de nouvelles. Sa sœur essaie de l'appeler toute la soirée. Elle ne répond pas. Le lendemain, son ex-compagnon qui ramène son fils, il avait la garde de son fils, trouve la voiture devant la maison avec les clés sur le contact. À l'intérieur de la maison, le lit n'a pas été défait. Le linge est encore dans le lave-linge. Et le sapin de Noël est posé là dans l'entrée. Et depuis, plus de nouvelles. Jusqu'en 2018, où on va retrouver l'ADN dans un des... En 2018, alors ce qui se passe, c'est que Michel Fourniret est arrêté en 2003. Sa femme, au bout d'1 an d'interrogatoire, Monique Olivier, avoue 8 meurtres. Lui, il les avoue aussi. Et ensuite, ils sont arrêtés en Belgique et des prélèvements de cheveux, de poils. Les Belges font un travail énorme. Des prélèvements sont effectués dans la camionnette de Michel Fourniret, qu'il appelait Jojo. C'était la camionnette avec laquelle il a enlevé ses victimes. Et la police française va mettre un certain temps à faire des rapprochements entre ces éléments pileux et des victimes qui auraient pu être les victimes de Michel Fourniret. Après son arrestation, une liste de victimes potentielles de Michel Fourniret a été effectuée pendant le temps où Michel Fourniret était en liberté. Il y en avait à peu près 80, dont Lydie Loger, dont l'ADN a matché avec les ADN trouvés dans la camionnette. Alors, Monique Olivier, elle a déjà assisté à des fouilles dans ce secteur de l'Orne, Michel Fine, en janvier 2025, sans que le corps ait été retrouvé. Ça veut dire que depuis, quoi, elle a recouvré la mémoire? Elle a des souvenirs qui lui reviennent, à votre avis? Alors, elle a donné des renseignements, des indications très précises. Elle a expliqué que l'endroit, qu'elle avait assisté au meurtre, qu'elle avait assisté à la découverte de l'endroit où il aurait jeté le corps ou enterré le corps. Elle parle d'une paroi rocheuse blanche, elle parle d'un muret naturel, et derrière ce muret naturel, elle parle d'une cavité. Et elle dit que pour y arriver, il y aurait un parking en terre battue. Donc c'est quand même très précis. C'est précis, ouais. Ce qui s'est passé depuis, c'est que la juge Madame Kéris, travaille avec une entreprise très spécialisée dans les recherches, avec des géophysiciens, des géoradars, des archéologues, etc. Des gens qui sont spécialistes du sol, qui font des recherches pour savoir comment était la géographie des lieux à l'époque. Et ils ont essayé de retrouver ces endroits. Ce sont des anciens militaires, il y a parmi eux quelqu'un de la DGSE, donc c'est des gens qui ont fait plusieurs repérages. Et puis pour compléter ces repérages, la gendarmerie a fait en octobre dernier, en octobre 2025, un appel à témoins en recherchant une cavité en blanche de forme oblongue, et donc ils ont recueilli des renseignements, et Monique Olivier va être confrontée à ces lieux pour donc, voir... ce qui veut dire que malgré tout, elle coopère. C'est-à-dire qu'on sait que par exemple Fourniret, et notamment sur la fin de sa vie, se jouait un peu des enquêteurs, donnait des pistes, des bribes d'indications. Toujours. Pour autant, c'est lui qui, le premier, avant elle, a avoué le meurtre de Lydie Loger en disant « sa tête me dit quelque chose », on lui a montré une photo, et en disant, il dit jamais « c'est moi qui l'ai tué », il dit « ça pourrait être moi qui pourrais avoir mis fin à sa vie ». Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Monique Olivier, elle est entendue par Sabine Kéris depuis 2018. Donc ça fait 7 ans que ces 2 femmes, avec la greffière, parce que c'est un couple, greffière et juge d'instruction, la connaissent, la pratiquent, la travaillent, si j'ose dire ainsi, différemment d'autres enquêteurs. Elles ont noué un lien de confiance. Et puis, depuis quelques mois, elles ont fait appel pour les aider dans les interrogatoires à un ancien négociateur du RAID qui a utilisé des techniques d'interrogatoire un peu différentes. Et, voilà, mettre Madame Olivier en confiance, ça marche. Aujourd'hui, elle donne des éléments. Bon, pour autant, ça fait 32 ans
Donc, 32 ans après, est-ce qu'on peut retrouver un corps? C'est difficile. Ça paraît oui, difficile à imaginer. Elle a été condamnée 2 fois à la perpétuité, Monique Olivier. Elle Oui. est quel type de détenue est-elle? Est-ce qu'on le sait, ça? Vous le savez? Elle a été très très longtemps à la centrale de Rennes, qui est une prison pour femmes. Moi, j'ai rencontré certaines de ses codétenues, dont une qui était sa garde du corps. Donc, elle avait une sorte de garde rapprochée, de copine, qui était autour d'elle, qu'elle voyait dans sa cellule, à qui elle donnait des clopes, du café, etc., qu'elle rémunérait, entre guillemets, un petit peu, avec qui elle jouait aussi. Avec sa garde du corps m'a raconté qu'elle jouait à qui est-ce, par exemple. Alors, c'est qui la petite avec un pull rouge? C'est la petite Estelle Mouzin ou c'est la petite avec les couettes? Ah non, c'est hyper glauque. Voilà, donc il y a quand même une forme de perversité. Il faut connaître ça du personnage aussi. C'est ça. Ces femmes ont parlé. Certaines de ces femmes ont parlé. Certaines de ces femmes ont dénoncé à la justice, notamment qu'elle leur racontait l'enlèvement d'Estelle Mouzin. Donc depuis, Monique Olivier a demandé à être à l'isolement. Et aujourd'hui, elle est à la prison de Fleury-Mérogis, dans le quartier femmes, près du bureau donc plus près du bureau de Mme Kéris, pour être interrogée plus facilement. Merci beaucoup, Michel Fine. Et d'ailleurs, vous parlez de Mme Kéris Sabine Kéris qui va maintenant, après ces fouilles, l'interrogera également sur le dossier Cécile Valin. Donc on sera amené en rediscuter et peut-être reviendrez-vous sur ce plateau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'en profite pour présenter votre dernier livre, Les mots qui tuent, autopsie du suicide forcé. C'est la face cachée des violences conjugales aux éditions Artaud. Merci Michel Fine. Merci beaucoup.